Bonjour à tous et bienvenue sur ma toute première vidéo. Donc moi c'est VadVad, comme vous avez pu le lire sur le nom de la chaîne. Et donc j'ai décidé de commencer les vidéos, peut-être la vidéo, je sais pas la combienième vidéo ce sera. Ce sera pas très travaillé, c'est-à-dire que moi je vais faire vraiment simple. Donc là j'ai lancé la caméra, je vais parler et très peu de montage, juste si ça vous plaît, bah restez, mais ce sera à peu près comme ça, il n'y aura pas plus de beaucoup d'éléments. Alors pourquoi j'ai décidé de faire des vidéos, c'est la première question qu'on va se poser. Ça permettra de mieux définir ce qu'il y aura par la suite. Désolé, je suis un peu stressé, mais pas l'habitude de parler devant mon téléphone en train de filmer. C'est juste que bah, je regarde pas mal de vidéos sur YouTube depuis que je suis petit. Donc ça fait, j'ai 23 ans, j'ai eu Internet à 10 ans, donc ça doit faire, oui, 10-13 ans que je regarde YouTube. Et bah, plusieurs fois, j'ai eu envie de regarder, enfin, pas de regarder, de faire. Et bah, j'ai jamais fait. Enfin, j'ai fait plusieurs essais. D'abord, j'ai fait des podcasts au collège. Ça avait bien marché. Enfin, à mon échelle, je crois que j'avais fait 1000 vues. Et tout le collège, une bonne partie du collège me connaissait via ma petite vidéo. Et sinon, après, j'ai arrêté, j'ai tout supprimé parce que j'assumais pas. Plus tard, au lycée, j'ai fait l'acquisition d'un boîtier d'acquisition. Donc, c'est un petit boîtier qui permet de filmer directement ce à quoi on joue, sans filmer sa télé comme un Golemon, comme je le faisais moi. Et j'ai fait deux trois let's play, mais genre peut-être 4 vidéos en tout, mais j'ai arrêté parce que ça me plaisait pas de le faire et je trouvais ça chiant à regarder. Donc, j'ai arrêté aussi. Et plus tard, j'ai essayé cet été encore de faire ma première vidéo, mais j'ai arrêté parce que je sais pas d'inspi ou quoi, donc j'ai pas fait. Enfin, je l'ai faite, mais je l'ai pas postée. Donc là, on fait une redite, ma première vidéo encore, mais pour vous, c'est la première. Et donc des vidéos spontanées. Alors, pourquoi des vidéos spontanées? Parce que la vidéo, ça m'intéresse pas trop. C'est-à-dire que moi, quand j'ai envie de partager un truc, en général, je le fais par écrit. Alors pourquoi je suis en train de vous parler sur une vidéo justement? Bah, c'est justement parce que l'écrit ça me donne comme un effort, donc je vais pas faire un écrit, je vais pas écrire souvent parce que quand j'écris, je me prends un peu la tête. Pas que ce soit pas un plaisir, mais voilà, ça reste un effort. Alors que là, je me suis dit, tac, j'allume vite fait mon téléphone, je filme et, euh, et c'est rapide, simple, efficace et ça permettra aussi pour moi des petites boucles temporelles. J'ai aussi eu envie de faire des vidéos spontanées parce que je regarde des gens qui en font, c'est-à-dire voilà, ils font comme moi, ils appuient, ils filment, ils coupent et quasiment aucun cut, aucun, rien du tout. Et moi ça me plaît parce que ça permet, enfin les gens que je regarde notamment une personne qui m'a inspiré, qui est un gars qui s'appelle Dono Seul, donc il fait des vidéos où il parle principalement des jeux vidéo qu'il achète. Et moi j'aimais bien parce que c'est régulier, et j'ai l'impression de partager un peu son quotidien et j'aime bien quoi. Donc, je me suis dit bah vas-y, je fais pareil. Comme ça, là ça me fait pas d'effort, je poste. Peut-être ça intéressera personne à part moi, mais moi au moins ça me fera une petite capsule temporelle pour moi et si quelqu'un commente, bah c'est cool, ça me fera un petit partage. Ce sera déjà gagné pour moi. Et donc j'ai dit pourquoi je fais des vidéos, mais au bout de 3 minutes de vidéo, on sait toujours pas de quoi on parle. Donc de quoi on parle? Eh ben, j'ai principalement parlé de la culture. De la culture, c'est-à-dire la culture de moi, qu'est-ce que je consomme. Donc moi, c'est-à-dire que je joue à des jeux vidéo, je regarde des films, je lis des mangas et des romans, et bon là on s'éloigne de la culture, c'est plus du sport, mais je regarde le foot aussi. Donc je fais tout ça et à chaque vidéo, je vais un peu faire un point sur ce que je regarde, comme ça me permettra un peu de me souvenir de ce que je pensais à telle ou telle époque ou qu'est-ce que je regardais telle ou telle époque parce que j'écris dessus parfois, mais comme j'ai dit avant, c'est un effort et je le fais pas souvent, donc peut-être que sur YouTube ça me donnera plus envie. Et en termes de régularité, je vous annonce rien. J'ai pas envie, donc ce sera à mon bon gré. Je me dis peut-être une fois par semaine au minimum. On va dire ça. Vous attendez à rien. Juste, voilà, petite vidéo. On verra s'il y en aura d'autres un jour. Ça se trouve, là, ne sera pas posté non plus, mais voilà.
pas beaucoup de structure, des vidéos trop longues pour rien et pas de montage. Voilà, vous savez ce qui vous attend. Et de la culture aussi. S'il faut redire un truc pas négatif, on va parler de culture. J'ai mis une petite tablette pour vous présenter mes petites notes parce que je fais pas ça totalement à l'arrache non plus. Alors, je me suis présenté. Maintenant, on va passer aux présentations culturelles. Donc, qu'est-ce que je consomme en ce moment? Aujourd'hui, j'étais dans le train. Je prends beaucoup le train et j'ai joué à un jeu qui s'appelle Tales of the Abyss sur 3DS. Si vous commencez à comprendre un peu de quoi je vais parler, des jeux, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Donc Tales of the Abyss, ça fait partie de la série des Tales of. Pour vous montrer une image, j'avais la flemme de l'incruster au montage. Du coup, j'ai préparé un screen sur ma tablette. J'espère qu'on voit parce que je ne referai pas la vidéo. Alors, Tales of the Abyss, ça fait partie d'une série qui s'appelle les Tales of. Soit vous connaissez, soit vous connaissez pas, ça s'invente pas. Et ça, c'est l'épisode of the Abyss. C'est mon premier Tales of. Pourquoi je joue à ça? Alors que foncièrement, les Tales of, j'en ai rien à faire. Mais il y a un pote qui m'avait conseillé le jeu, qui m'avait vendu l'histoire et l'histoire m'avait vachement intéressé. Je sais plus de quoi ça parle malheureusement, c'est un peu con. Mais quand il m'en a parlé, je pouvais pas y jouer parce que c'était sorti que sur PS2 et pas en France. Donc fallait que je l'émule sur mon ordi. Sauf que mon PC, je galère à faire tourner les jeux PS2. A priori, mon PC le fait tourner, mais je suis un peu une quiche en informatique. Donc j'y arrive pas. Donc je me suis dit, bon, j'y jouerai pas. Et plus tard, j'ai craqué ma 3DS. Bon, pas moi-même, j'ai payé un gars pour le faire. Et j'ai vu, en parcourant le store de jeux, qu'il y avait Tales of the Abyss sur la 3DS. Et donc je me suis dit, let's go. Et donc j'y joue pas mal. Je suis que à 3-4 heures de jeu. Pour l'instant, c'est un peu chiant, on va pas se mentir. Pourquoi c'est chiant? C'est pas si chiant que ça, mais c'est basique, quoi. C'est vraiment un action RPG. Je sais pas quand c'est sorti. Peut-être entre 2000 et... Enfin non, la PS2 était sortie entre 2000 et 2005. Et c'est vraiment un action RPG tout basique. Donc t'as l'open world un peu moche où tu te déplaces. C'est de l'action RPG, mais il faut vraiment, comme le tour par tour, que tu rencontres l'ennemi, qu'on arrive dans une zone de combat et que là tu te battes. Mais je sais pas, j'ai pas encore... c'est pas encore très intéressant. J'attends un peu l'aspect sombre, on va dire, qui arrive, que j'ai pas pour l'instant. On va dire que je suis juste content de jouer sur ma 3DS parce que je suis un peu matrixé sur la console, c'est-à-dire que j'ai très envie d'y jouer parce qu'il y a un youtubeur qui s'appelle Erem qui a fait beaucoup de vidéos dessus. Je vous mettrai les liens des chaînes des deux gars dont je vous ai parlé, de Nuzzle et Erem. Pas les mêmes types de vidéos, mais voilà. Et du coup, je me suis dit, putain, il faut que je joue à la 3DS et tout. Et donc, je commence par ça, même si c'est un jeu PS2 de base. Et j'attends de voir. J'attends que le moment intéressant de l'histoire dont je me rappelle plus arrive. Je sens qu'il y a une idée un peu sombre derrière, parce que c'est vraiment un jeu pour ados. Tu sens que le héros, il est naïf comme dans tous les shonen de base. Mais tu sens qu'il y a un truc derrière, genre, il y a une histoire de guerre que je comprends à moitié, parce que c'est en anglais. Et il y a une histoire de guerre où tu sens que le personnage découvre le monde et il découvre ce que c'est la mort et tout. Donc j'attends de voir. Je pense que si d'ici 5 heures de plus, si c'est toujours rien passé, je vais peut-être arrêter. Parce que comme dit, en termes de gameplay, c'est vraiment très basique. C'est efficace, hein, mais c'est basique, quoi. C'est vraiment de l'action RPG basique avec rien de spécial. Tout ce que j'aime bien, en fait, c'est parfois quand tu es dans le monde, tes personnages vont parler de manière, pas dans des cinématiques, mais en gros, tu appuies sur pause pour avoir un dialogue en plus qui se déclenche de manière événementielle. Tu as les petites icônes de chaque personnage qui parle et ça fait un peu discussion de vie de tous les jours. Ça renforce un peu le développement des personnages, c'est pas mal aussi. Mais bon, ça justifie pas de continuer à ce jeu. Donc, bon, pour l'instant, je reste sur ma faim. On verra pour Tales of the Abyss si je trouve ce qui me plaît dedans, quoi. On verra pour la prochaine vidéo. Le prochain jeu, c'est plus connu, même si vous connaissez pas trop les jeux vidéo, c'est GTA V sur 360. J'ai la boîte, mais pas ici, donc l'image quand même pour vous montrer.
Donc GTA 5, tout le monde connaît. J'ai déjà fait le jeu quand il était pas sorti, mais quand j'étais au collège, peut-être en 2013 ou 2014. Et bon, c'est le GTA dont j'ai le plus de souvenirs. J'ai un peu la flemme de vous faire tout mon historique avec sur la série. Mais bon, en gros, je joue à GTA 5. C'est sympa sans plus. Pourquoi je joue à GTA 5? J'aurais pu juste lancer GTA 5 comme ça, mais c'est pas le cas. J'ai pas les images des jeux que je vais évoquer, mais j'ai d'abord joué à Red Dead 2. Énorme claque. Je sortirai un article dessus que je mettrai en description quand je le publierai. Là, il n'est pas encore publié. Si vous avez de la chance au moment de la vidéo, il est publié. Énorme claque, j'ai adoré le jeu, c'est même devenu mon jeu préféré, carrément. Puis j'ai fait Red Dead 1 par curiosité, et le jeu était très cool aussi, pourtant il est vieux, mais tu sens les bases de Red Dead 2 et j'ai bien aimé. Et après je me suis dit, bah j'ai fait le 1, j'ai fait le 2, cette année il y a GTA 6 qui sort, donc je me suis dit, allez, on va faire le 4 et le 5 d'abord, pour préparer. Et j'ai fait le 4 qui est, ma foi, sympa. Un peu mitigé quand même parce qu'il a vieilli, notamment en termes de gameplay, c'est vachement rigide et c'est quand même super dur. Avant le 5, les GTA étaient apparemment, selon ChatGPT, voilà les sources, dur. Et là, c'est dur, GTA 4. Faut recommencer. En fait, ce qui est chiant et dur, c'est que tu fais ta mission, si tu crèves, tu la recommences depuis le début. C'est affreux. On est en 2008, on n'est pas habitué à ça. Moi, je suis pas habitué à ça. J'ai quand même fini le jeu, mais ça m'a fait péter un câble. Mais le jeu est quand même sympa parce que malgré tout, il a une forte ambiance, genre par ses musiques, par ses graphismes. Tout est gris, c'était la mode de l'époque. Et Liberty City, au niveau de l'architecture, c'est assez top. Genre, ça représente New York, donc différentes îles. Et chaque île a vraiment une architecture propre, tu sais vraiment où t'es à chaque fois. Et ça, j'aime beaucoup. Et là, je fais GTA 5, peut-être 5 et 10 heures dessus. Et bah j'aime moins que GTA 4. Les missions sont vachement plus rythmées. On fait des trucs différents à chaque fois. Mais les personnages ont moins à raconter. C'était aussi une force de GTA 4. C'était d'avoir un personnage vachement développé en fait. C'était un immigrant ou un migrant de Serbie qui avait un passé lourd. Il avait fait la guerre de Yougoslavie. Pas besoin de savoir ce que c'est la guerre de Yougoslavie. La guerre, il a fait la guerre. Et du coup, ça le torturait et il venait à Liberty City pour se venger. Et donc, il y a tout un développement et on peut faire des choix de certains personnages si on les tue ou pas. Et bah, c'est super fort, quoi. Et on est impacté, quoi. Parce qu'on fait les choix aussi. Et dans GTA V, il y a trois personnages qui sont plus des caricatures que Nico Bellic, le personnage du 4. Les missions sont plus rythmées et variées, c'est vrai. Mais il y a moins d'ambiance aussi. La map, enfin, je suis pas vraiment sorti de Los Santos beaucoup. Ça fait pas longtemps que j'ai croisé Trevor. Mais même s'il y a de la campagne et que c'est cool, je sais pas, la map, elle touche moins parce que l'architecture est moins bossée. Peut-être même la cartographie est moins impactante, même si c'est cool d'avoir la campagne. Et même les personnages sont plus osef, quoi. Tu sens que chacun a un mal-être, mais genre Franklin, il aime pas sa condition actuelle, Trevor, c'est juste un grand malade, mais tu sens dans certains dialogues que c'est un grand malade parce que, si on raconte un peu l'histoire, en gros, il était pilote de l'armée, et en gros, il est kiffé ça, mais on l'a viré de l'armée parce qu'il avait des problèmes psychologiques, et bon, il est devenu complètement taré avec ça. Et Michael, il vit une vie avec sa femme et ses enfants avec lesquels il a du mal à vivre. Finalement, ils font que s'engueuler. Et on sent qu'ils ont tous un problème et j'ai pas l'impression que ça va être résolu autour du scénario. Et ça reste plus, on dirait un film d'action, quoi. Donc, j'attends de voir. Peut-être je finirai le jeu, peut-être je le finirai pas. Mais à ma grande surprise, malgré le fait que le gameplay soit mieux que le 4 et ça soit moins dur et c'est plus rythmé, bah, je regrette un peu le 4, quoi. Donc ça me fait un peu craindre pour la suite. Je suis plus aussi confiant que pour le 6, quoi. Avant, j'étais vraiment en mode Rockstar peuvent pas se rater. Mais bon, ça va être une série différente de Red Dead. Et dans les GTA, bah, j'ai l'impression que je vais plus aimer le 4 que le 5. Donc il faut vraiment voir où le 6 se positionne. Parce que si c'est qu'une histoire bourrée d'action, mais sans plus, bah, ça va moins m'intéresser. Je vais faire le jeu, hein, je vais l'acheter des One et tout, je vais le finir, mais je suis plus sceptique. La vidéo elle va être longue, hein, je vous le dis.
Maintenant, on va parler de un film. Les films, là, on a parlé des jeux. Maintenant, on va parler des films. On va parler d'un film que j'ai vu à moitié, qui s'appelle Pleasantville. Alors, pourquoi à moitié? Parce que, attendez, je vous montre la jaquette. Voilà, Pleasantville. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pleasantville, j'ai regardé hier. C'est un film que je voulais voir depuis longtemps parce que j'aimais beaucoup le pitch. En fait, c'est un gars qui a une sitcom préférée. Voilà, comme beaucoup. Sitcom, c'est genre une série qui se base sur une famille et c'est plutôt une série humoristique en général. Et on va retrouver toujours les mêmes lieux, c'est genre Friends, Malcolm, même les Simpsons, c'est une sitcom. Et bah là, c'est un gars qui regarde une sitcom. Il a sa sitcom favorite et il se retrouve malencontreusement dans sa sitcom. Et donc il doit vivre dans l'univers de sa sitcom. Et voilà. Et donc le pitch me donnait envie. C'est incarné par Tobey Maguire, c'est-à-dire le premier Spider-Man. Et j'ai regardé la moitié, je me suis endormi devant parce que j'étais trop fatigué. Mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu, je pense que je vais continuer ce soir. Parce que le concept est cool, il est bien utilisé. Je vais un peu vous spoiler pour évoquer le film en fait. Donc vous êtes prévenus, si vous voulez voir le film, passez. Je saurais pas vous dire quand est-ce que vous pouvez regarder. Regardez si je parle encore de ce film-là ou pas. C'est abstrait. Mais en gros, dans son univers, d'abord il va être content, il va vouloir suivre les trucs à la règle. Mais au fil du temps, il va prendre des décisions différentes de celles des personnages, parce qu'il incarne un personnage précis en fait. Et du coup, ça va modifier un peu le monde dans lequel il est. Et je trouve que c'est bien fait. Je crois qu'il y a un petit défaut, c'est que je trouve ça pas assez. C'est certains points qui sont pas assez cohérents. Euh, mais je saurais plus les citer. En gros, c'est sympa, c'est correct. Le concept est vraiment cool. Donc si vous êtes fan de sitcom, ça en vaut la chandelle. Je réfléchis un peu quand même aux points qui me tracassaient. Bon, écoutez, si j'y pense, je le redirai. Après, un autre film que j'ai vu récemment, que j'avais déjà vu quand j'étais petit, mais que j'ai voulu revoir, c'était Monstres et compagnie. J'ai la boîte aussi, mais pas ici, donc ça, une image de la boîte que j'ai. C'est le DVD de mon enfance. Enfin, il y en a eu plusieurs, mais ça, c'est l'édition que j'avais quand j'étais petit, quoi. Et très sympa. J'aime beaucoup l'univers. La petite musique d'intro que je mettrai pas parce que flemme, mais que vous pouvez mater, je pense, sur YouTube. Ça m'a vraiment replongé dedans. J'avais aussi de le revoir parce que je suis un fervent fan de Kingdom Hearts et un jeu vidéo en gros qui mêle un univers de jeux vidéo Final Fantasy avec les mondes Disney et Pixar du coup depuis le 3. Et dans le 3 il y a un monde Monstres et compagnie, donc ça m'a redonné envie de revoir le film. Et je trouve l'univers très cool, ce système de porte, ce système d'effrayer les enfants pour avoir de l'énergie et tout. Je trouve ça cool. Et puis tous les monstres sont différents et l'action est bien menée avec ce petit. En gros, il y a un enfant qui sort de son monde à lui pour rejoindre le monde des monstres. Et c'est toute une aventure parce qu'il n'est pas censé être là et même les monstres ont peur des enfants. Et je trouve ça cool. Après, je trouve le film pas exceptionnel non plus. Enfin, il est bien, hein, mais sans être exceptionnel, quoi. Parce que je trouve que les interactions entre les personnages, notamment avant que l'enfant, il y ait l'élément perturbateur, que l'enfant arrive dans le monde des monstres, je trouve les interactions entre les personnages plutôt plates, même les personnages plutôt plats, ils sont un peu banals, quoi. Et autre point qui m'a moins plu, c'est qu'il y a quand même des facilités scénaristiques. Je vais pas vous les énumérer si vous voulez revoir le film, mais je trouve qu'il y a certains points où le film il fait pas d'effort pour son histoire. Genre, il règle des situations trop facilement par des Deus Ex Machina. Des Deus Ex Machina, voilà, c'est typiquement quand il y a une situation qui est résolue par un élément qui sort de nulle part, quoi. Ça n'a pas de sens. Et donc, j'ai passé un bon moment, mais voilà, le film n'est pas une grosse dinguerie. Juste, le film est aussi super bien animé. C'est ceux qui ont fait Toy Story, enfin je lis sur le DVD par les créateurs de Toy Story, ça veut tout et rien dire. Vous chercherez si vous êtes curieux. Juste l'animation, c'est 2001 et c'est vraiment très beau, quoi. Il y a des animations faciales qui sont magnifiques. Surtout Sully. Sully, c'est le monstre bleu avec des cornes. C'est celui qui fait. J'allais dire celui qui fait le plus peur, mais Bob avec son gros œil là en bas vert, il fait tout aussi peur, voire plus, franchement.
Mais celui-là, il y a vraiment des expressions faciales de fou. C'est vraiment super, quoi, techniquement. Donc là, on a parlé des films que j'ai vus. Maintenant, attends, est-ce que c'est ça que j'avais envie de parler encore? Il restait des films. Oui, il restait un film dont j'ai pas cherché l'image. Mal fait mon travail, hein. Qui est Le Château ambulant, un film du studio Ghibli que j'avais déjà vu, mais que j'ai revu avec un pote au cinéma. Parce que dans ma ville, il y a un... De toute façon, je vais dire dans quelle ville j'habite. J'habite à Strasbourg. Et à Strasbourg, on a un magnifique cinéma. Le Château ambulant, c'est ce film. Euh, Peut-être que si je vous montre le château ambulant en question, voilà, ça vous parle encore plus. C'est ce château. Et il y a un cinéma à Strasbourg qui a une magnifique salle et qui rediffuse des films qui s'appelle le Cosmos. Pour les connaisseurs, ça s'appelait l'Odyssée avant. Et donc, ils ont rediffusé le film, ils rediffusent que des films. Et c'était l'occasion de le revoir. Je vous montre la salle. On dirait un théâtre en fait. Voilà, il y a un balcon, il y a des salles en bas, il y a un rideau qui représente la salle, enfin qui cache la toile et qui s'ouvre pour voir le film. Et ça rajoute un charme de fou. Et donc, j'ai revu le film parce que je l'avais déjà vu il y a quelques années. Il m'avait pas marqué plus que ça, mais je me souviens que visuellement, il était costaud, quoi. C'était super spectaculaire. Et bah, je peux dire qu'au ciné, c'était bien stylé, quoi. Euh, je me rappelle pourquoi il n'était pas si dingue que ça en termes de. Enfin, pourquoi il ne m'a pas marqué plus que ça, quoi, et que je l'aurais pas revu sans qu'il passe au ciné. C'est que le film est un peu long, quand même. Un peu long, et je trouve que la fin, elle est un peu facile. Mais sinon, je trouve que le scénario est vraiment. Le reste du scénario est vraiment top. C'est bien rythmé, les personnages sont cool, il y a un mystère tout au long du film, on a envie de savoir ce que c'est. Et il y a des petites critiques, enfin il y a d'autres éléments cool, comme la guerre et la critique de la guerre. Et visuellement ça tape quoi, visuellement c'est top aussi. C'est vrai que je suis un bandeur de technique avec Monstre et compagnie aussi, mais non, mais là, faut le reconnaître aussi dans un film, et là c'était vraiment beau quoi. Après sinon, de quoi je comptais parler? Je comptais parler de Naruto, parce que ça fait un moment que je me tape les Naruto. Là, le tome 51, parce que je suis au tome 50, mais j'ai pas le tome 50. Naruto, c'est un truc que j'aime beaucoup. J'ai fait un article sur la première partie Naruto avant que ce soit Shippuden. Je mettrai ça en description si vous voulez le lire. Parce que je vais pas dire tout ce que je pense de Naruto là. En gros, Naruto, je lisais ça quand j'étais petit. Et après, c'était bien ancré dans ma mémoire parce qu'il y a plein de jeux Naruto que j'ai fait ensuite qui te refont le scénario. Donc je me souvenais bien du scénario, mais pas du détail quoi. Et du coup, bah, je me suis repris Naruto il y a un an et du coup je lis en faisant des pauses et bah, je trouve ça très bien. L'univers des ninjas est très cool, les personnages sont bien écrits, il y a des combats qui tapent. Moi je suis un fan de combat. Vous voyez que j'ai un pull Dragon Ball. J'adore les combats parce que c'est très bien chorégraphié dans Dragon Ball et dans Naruto c'est pas toujours si bien chorégraphié mais il y a un aspect stratégique que j'aime bien selon quel ninja a quel pouvoir, par exemple le feu, enfin dans l'eau bat le feu et du coup ça va jouer dans les combats. Juste dans Naruto je trouve qu'il y a un petit problème, c'est que en général les arcs chacun a des très bonnes idées mais aussi des très mauvaises idées, du coup bah, ça donne un truc moyen à la fois super et à la fois mauvais. Mais voilà, j'aime bien. Là, je suis rendu à. J'ai fait une pause parce que je sais que je suis avant un arc qui va durer une vingtaine de tomes pour les connaisseurs à la troisième. C'est ça, la quatrième grande guerre des ninjas et ça dure des plans. Donc je me suis dit, je vais faire une pause. Faudrait que je reprenne, mais j'ai pas repris. Donc peut-être un jour. Il y aura un jour. Voilà. J'aurai un article encore sur la partie Shippuden avant la grande guerre et sur la grande guerre. Mais je le ferai quand j'aurai envie, quoi. Voilà. Autre manga, parce que là on est passé sur la catégorie manga, voilà. J'ai commencé la première partie de Jojo Bizarre Adventure, ça c'est le dernier tome de la première partie qui s'appelle Phantom Blood. Pourquoi je me suis pris ça? C'est parce que je suis en train de lire la partie 9 de Jojo Land, que j'aime bien. Je vais pas plus en parler que ça en vrai, j'ai pas envie. Mais c'est juste pour vous dire pourquoi je lis Phantom Blood. Voilà. Je me suis dit, j'avais déjà vu en animé les 4 premières parties, j'avais commencé la cinquième. J'ai commencé Jojo Land parce que j'essaye de m'acheter
un tome par mois. Et du coup, j'essaie de suivre une série comme ça. Et du coup, bah, c'est le cas pour Jojo Land. J'étais tombé sur le tome 1 et je me suis dit, bon, pas grave si j'ai pas lu les autres parties. Surtout que l'univers, il est recommencé de zéro à partir de la partie 7 Steel Ball Run. Donc je me suis dit, let's go. Mais ça m'a donné envie de relire la partie 1. J'ai pas lu tout. J'ai lu les 3 premiers tomes. Mais la première partie, je l'avais lu en animé, j'avais trouvé ça plutôt chiant. En manga, ça va plus vite, donc c'est plus sympa. Tu sens quand même qu'il y a des ventres mous par moment, notamment quand il y a l'entraînement de Jonathan, c'est-à-dire quand Dio, bon vraiment je parle pour les connaisseurs, je suis désolé, qui va regarder ça vraiment, quand Dio il s'est fait cramer la gueule et qu'il se retire et il se monte une armée de zombies, en gros il y a un moment où le personnage principal va s'entraîner et ce passage là est un peu plus chiant. Mais sinon c'est sympa parce qu'il y a une vraie montée, les deux personnages se détestent, c'est des rivaux, c'est vraiment manichéen quoi, c'est le bon, le mauvais, et ils se foutent sur la gueule, mais c'est vraiment progressif quoi, ils se détestent de plus en plus jusqu'à en venir aux mains et tout, jusqu'à après impliquer d'autres gens, la mort et tout. Et j'ai beaucoup aimé, c'est un récit super épique et c'est bien fait. Mais là je suis sur un petit ventre mou, ça m'a un peu fait décrocher, faudrait que je continue. J'avais envie aussi parce que ça me fait penser à Jojo, notamment les premières parties sont inspirées un peu par Ken le survivant. Donc c'est c'est Monsieur Muscle quoi. Je sais pas si j'ai une page où on voit un Monsieur Muscle. Est-ce que j'ai lu la première partie en fait? Bon, je crois que j'ai lu les 2 premiers. Ah ça c'est le 5e tome donc je l'ai pas lu. Bon en gros regardez-les, ils sont tout beaux, tout musclés. Ça c'est Ken le survivant qui a un peu instauré ce truc là. Source, t'inquiète frère. Et du coup, ça m'a donné envie de les lire. Et bon, pour l'instant, c'est sympa. Et j'ai aussi envie de lire les autres parties pour voir l'évolution, quoi. Et de reprendre les parties que j'ai lues. Ma partie préférée pour l'instant, c'est la 2. Battle Tendency, mais on voit la différence de style, quoi. Là, vous voyez que ça n'a rien à voir, quoi. Donc voilà. Si je finis la première partie, j'en reparlerai sans doute. J'essaierai d'écrire un truc dessus aussi. Ensuite, on a fini sur les mangas, on va passer sur les romans. Donc, qu'est-ce que je lis en ce moment quand il n'y a pas d'image? Je lis l'œuvre de Zola sur ma petite Kindle Amazon. J'aime bien les liseuses. Je l'ai depuis pas longtemps, mais j'avais envie de tester. Et je trouve ça pratique parce que ça permet de lire plus. Genre, ça pèse rien dans le sac. Et puis, c'est plus ergonomique, quoi. Genre, je peux le tenir à une main quand je suis dans le lit. Je peux le mettre dans plus de positions. Ça veut pas dire que je lis plus que le papier, on va pas se mentir, ça dépend des prix. Puis je suis quelqu'un d'assez matériel, donc j'aime bien avoir les livres papier aussi. Mais là, ce qui est pratique, c'est que pour les œuvres classiques, donc les œuvres tombées dans le domaine public, bah, c'est gratuit en fait. Du coup, sur les liseuses, c'est gratos. Et je m'étais dit, l'œuvre, je me l'étais noté dans mes envies. Je sais pas pourquoi je l'ai noté dans mes envies, mais je le lis et j'aime bien. En fait, ça traite de gens un peu passionnés. On suit un peintre qui est entouré d'amis passionnés par d'autres choses, la poésie, d'autres l'architecture, d'autres la sculpture. Et en fait, ils essaient tous de vivre de leur passion, mais ils galèrent. Et moi, je m'identifie un peu à ça parce que j'essaie d'être journaliste. Je prépare les concours d'entrée au concours de journalisme et c'est un peu, je me reconnais un peu quoi. Genre, tu galères à vivre de ta passion, t'as ton avis bien porté sur ton domaine de prédilection et du coup, tu es dedans quoi. Et c'est bien écrit, ces eaux-là, quoi, merci chef. J'ai un peu de mal parfois parce qu'il y a quand même des descriptions toutes les 5 secondes, mais c'est pas si gênant que ça parce que ils abusent pas non plus de ouf. Genre, c'est pas Balzac, j'avais lu Bergoglio il y a longtemps, et je me souviens qu'il y avait 100 premières pages de description, c'était ultra chiant. Zola, c'est pas à ce point. Et puis, j'ai eu du mal un peu à lire le livre parce que je préfère lire les mangas en ce moment. Mais je me suis replongé dedans et en fait j'ai découvert que l'œuvre de Zola, donc le livre qui s'appelle L'œuvre, fait partie d'une série de bouquins, d'une vingtaine de séries de livres, les Rouges Macquart je crois. En fait ça suit tous des membres d'une famille, comme Jojo finalement. Dans Jojo aussi on suit les héritiers d'une même famille. Et là pareil, dans les livres de Zola, les personnages se croisent
et l'univers est lié, et ça m'a donné envie de plus lire le livre en fait. Je me suis dit, mais j'ai envie de voir tout ça. Surtout qu'il y a des livres connus qui font partie de cette série comme Germinal. Par exemple, le héros de Germinal, c'est le frère du héros de l'œuvre, où il y a d'autres livres connus comme Le ventre de Paris. Je sais pas si vous connaissez, voilà. Du coup, je me suis dit pourquoi pas, et j'ai aussi découvert en parlant de Balzac que Zola s'est peut-être inspiré de la comédie humaine de Balzac, où c'est 90 bouquins, où pareil, c'est pas une famille, mais les personnages se croisent et se recroisent dans une centaine d'œuvres, parce que Balzac voulait représenter la société de son époque dans son entièreté, et incroyable quoi, de faire ça quoi, ça me donnait envie de lire. Et Zola, pareil, en 20 tomes, et lui c'était plus représenter la société du Second Empire. Taper le Second Empire, je sais pas ce que c'est une période historique j'imagine, mais du coup, le gars est allé sur le terrain pour. Parce que c'était un journaliste avant, je crois. Et du coup, bah, il avait envie de créer un peu un truc pour représenter à la fois la société, et pour ça, il le représente via une famille, où chaque personnage aura un livre différent sur lui. Donc je trouve ça cool, et ça me motive à le lire, quoi. Mais bon, 500 pages, et après il y a d'autres bouquins, donc sans doute que ce sera une envie que je concrétiserai pas tout de suite. Autre chose, toujours dans la lecture, mais plus les romans, parce que je lis pas 400 romans non plus. Les magazines, voilà, j'ai commencé à m'acheter des magazines, et plus particulièrement des magazines de jeux vidéo. Voilà, j'essaie d'en acheter un par mois depuis décembre. Donc là, j'ai commencé par Jeux vidéo magazine, ou Jeux vidéo, juste culture jeux vidéo, comment ça s'appelle? Peut-être juste culture jeux vidéo. Parce que jeux vidéo magazine, c'est autre chose. Donc culture jeux vidéo. Je l'ai pris parce que ça traitait du burn-out. Il y a beaucoup de. Si vous suivez l'industrie du jeu vidéo, il y a beaucoup de gens du jeu vidéo qui font des burn-out et qui sont virés et tout. Une situation compliquée. Et là, ça se focusait un peu sur les studios français. Du coup, j'ai appris que certains studios étaient français, comme ceux qui ont fait Life is Strange. Le studio s'appelle Dontnod, je crois, et c'est français. Cocorico. Et du coup, j'ai lu une partie du truc, et ça m'a plutôt plu, et ça m'a pris conscience que, je vous ai dit, je prépare les concours de journalisme. J'aime beaucoup le jeu vidéo, et du coup, j'aimerais bien. Je m'intéresse au journalisme jeu vidéo, mais je lisais pas tant que ça l'actu jeu vidéo, parce que sur internet, c'est un peu chiant, quoi. C'est que de l'actu récente, c'est-à-dire chaude. L'actu chaude, on dit en journalisme, mais en langage commun, on va dire actu récente. Et c'est que des infos courts qui sont un peu putaclic, qui sont pas spécialement bien écrits. Alors que là, dans le culture jeux vidéo que j'ai lu, c'était tout le contraire, c'était bien écrit, c'était fourni, c'était vraiment du journalisme comme j'aime, quoi. Et même, il y avait un article que j'ai pas lu, mais qui me donnait envie sur un sujet bien particulier qui a émergé de l'idée d'une journaliste. C'est un article à propos des arbres, quoi. À l'ombre des arbres, que je n'ai pas lu encore, mais voilà. Et pour ce mois-ci, j'ai pris le Canard PC, parce que comme j'aime bien le journalisme, j'aime bien me renseigner sur les différents journaux qui existent. Et là, j'ai décidé de prendre le Canard PC du mois de janvier, parce que le culture jeux vidéo, c'était pour décembre et janvier, quoi. Donc voilà, et là c'était sur les attentes de 2025. Je ne l'ai pas beaucoup lu encore, mais j'ai vu qu'il y en a un qui attendait Assassin's Creed Shadows. Moi, je pense que ça va être la même bouse que d'habitude, mais bon, passons. Mais ça m'a permis de voir que le journaliste jeux vidéo, il y avait de la qualité aussi. Bon, là, je critique complètement l'actu récente, mais bon, c'est des gens qui, je pense, sont pas journalistes de base, et je les remercie quand même, parce que sans eux, on pourrait pas suivre l'actu à la minute, quoi. Mais c'est pas intéressant journalistiquement parlant, je trouve. Alors que là, ça l'est bien plus. Donc voilà, faut juste que je trouve ma méthode pour les lire, parce que j'ai envie de tout lire, mais j'ai pas le temps de tout lire. Donc j'essaie de feuilleter de temps en temps, mais j'y arrive pas. Donc mon idée, c'est de lire de manière intensive d'un coup, et après de plus y retourner, ou pour y retourner plus tard si l'envie m'en reprend. Donc là, on a fait les présentations culturelles du moment, quoi. Et maintenant, on va passer à mes projets culturels futurs. Donc on va continuer sur les jeux. Comme j'ai bien préparé ma vidéo, j'ai toujours pas l'image. C'est un jeu
j'ai entendu un bruit, qui s'appelle Coffee Story. Et donc Coffee Story, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu vidéo. Putain, je trouve pas l'image. C'est pas Coffee Story? Non, c'est Coffee Talk. Coffee Talk. Et ça se déroule dans un univers où vous voyez les petites oreilles pointues du gars et la couleur, les cornes violettes de la fille. Et en fait, c'est un jeu où, un genre de point and click peut-être, où on est un teneur de bar et on a des personnes nous racontent leur histoire, ils nous parlent et on écoute. Et pendant ce temps, on leur fait des cafés. Et du coup, il faut faire les bonnes recettes pour trouver le café qui leur correspond. Et du coup, ça, c'est un peu le défi, quoi. C'est faire le bon café. Mais sinon, c'est juste lire les dialogues. Et, c'était plutôt sympa. C'est juste qu'après, j'ai lancé GTA 5 et je suis pas retourné pour le moment. Mais pourquoi pas? Parce que c'était vraiment cool. Ok, Coffee Talk. Ensuite, sur ma 3DS, je vais pas vous montrer les images là parce que les jeux sont connus. Même si je l'avais fait pour GTA 5. C'est peut-être jouer à un jeu plus court parce que Tales of Abyss c'est au moins 50 heures je crois, donc si je joue que sur ma 3DS à certains moments parce que je suis pas toujours chez moi, c'est pour ça que d'avoir une console portable c'est cool. Je me suis dit pourquoi pas jouer peut-être à d'autres jeux plus courts pour varier. J'aime bien jouer toujours au moins à deux trois jeux en même temps. Donc pourquoi pas Mario Bros 2. J'avais le New Mario Bros sur DS quand j'étais petit que j'aimais bien, mais j'avais un peu joué aux deux aussi, mais j'avais pas l'occasion d'avoir le jeu. Et il était cool, donc pourquoi pas. Ou alors un Kirby Triple Deluxe, je crois, recommandé par Irem aussi, qui aime pas spécialement les Kirby, mais il a dit en vidéo, il m'a pas dit à moi, mais en vidéo, que c'était cool. Donc pourquoi pas. Ça a l'air d'être un jeu de plateforme assez rythmé et tout. Sinon, en ce moment, je lis Yotsuba. Je vais sortir le tome où j'en suis. Peut-être vous connaissez, peut-être vous connaissez pas. Voilà, c'est une petite fille aux cheveux verts. Et en fait, c'est un manga slice of life, c'est-à-dire qu'on suit le quotidien du personnage. Et ce qui est cool, c'est que en fait, chaque chapitre, c'est une enfant de 5 ans. Et chaque chapitre, ça suit un jour de sa vie. Donc des petites découvertes, par exemple Yotsuba qui va camper, Yotsuba qui joue au parc, Yotsuba qui fait du vélo. Et du coup, à chaque fois, on s'identifie un peu au personnage en fait. On se rappelle notre propre enfance et c'est très cool et c'est très joli aussi. Les personnages sont assez simples mais les décors sont très beaux. Je sais pas si je peux vous montrer un paysage où c'est beau. Euh, je crois que j'ai pas trouvé quoi. Euh, putain, ça me fait chier. Bon, il n'y a pas tellement de panoramas jolis quoi, mais c'est juste que les décors sont détaillés quoi. Du coup, on se sent un peu immergé dans un quotidien de japonais. Et je lisais ça quand j'étais petit aussi. Et là, j'ai relu ça. J'avais déjà relu ça une fois au lycée. Et j'ai relu ça récemment. Bah, pas tout du coup, je suis au tome 13. Et j'ai trouvé ça cool, quoi, en fait. Enfin, vraiment, c'est un manga doudou. On a des séries doudou, des films doudou. C'est-à-dire des films qui nous rassurent. Et on est trop content de se replonger dedans. Parce que c'est aussi de la nostalgie en général. C'est avec la série Malcolm aussi. Et du coup, Yotsuba, ça fait super bien le taf. Et je m'identifie d'autant plus que on le voit, elle est juste éduquée par son papa. Et moi aussi, je fais partie d'une famille où, à partir d'un moment de mon enfance, j'ai beaucoup été éduqué que par mon père. Donc je m'identifie. Voilà. Et autre projet culturel, j'ai beaucoup à la médiathèque aussi. C'est pour ça que j'ai autant de mangas, je les achète pas tous. Je me suis dit se mettre aux comics aussi parce qu'ils en ont. Alors je me dis pourquoi pas. J'aime bien les super-héros, j'aime plus trop les films de super-héros parce que je trouve ça à chier. Donc pourquoi pas les comics, une histoire de super-héros bien écrite. Donc j'ai emprunté Old Man Logan. Je sais pas trop de quoi ça parle. Juste il y a Wolverine. Moi j'aime bien Wolverine, c'est mon super-héros préféré. Je sais pas pourquoi, peut-être le style, les griffes et tout, ça me parlait bien. Et Old Man Logan, ça me fait un peu penser au film Logan, que celui-là j'avais bien aimé pour le coup, même si je l'ai pas revu depuis sa sortie, qui date quoi. Parce que je me souviens que j'avais 14 ans, parce que on voulait pas me laisser rentrer, parce que j'étais trop jeune, le film est trop violent, mais bon, je suis quand même allé, j'ai eu de la chance. Et là j'en ai bientôt en avoir 23, donc Logan ça date.
Et donc je me suis dit, bah là, Old Man Logan, il est vieux, peut-être que c'est le comics qui a inspiré le film, je ne sais pas. On voit aussi qu'il y a deux mondes. Un monde où il y a Spider-Man qui fait son truc Thor, ou ouais, on dirait Thor, ou Thor version féminin, et à côté, on voit une apocalypse où il y a notamment, je crois, le casque d'Iron Man, là. Donc Logan qui aurait survécu à une apocalypse. Moi, ça me tente. Juste, il y a 3 tomes, j'ai pas trop le temps de les lire. J'espère que j'arriverai à les lire avant de les rendre. Je crois que c'est en mars que je dois les rendre. Vous saurez dans une prochaine vidéo si j'en fais une. Encore point lecture, dernier point lecture, dernier point culturel. C'est Stephen King Revival. C'est un livre que j'ai commencé en livre audio parce que sur Audible, il y avait des livres offerts, je crois. Je sais pas s'il y en a toujours. Pourquoi il y a un marque-page? Waouh, mais dis donc, il y a un marque-page. Est-ce que c'est une vraie photo? Putain, j'arrive pas à savoir. Bah, il y a un marque-page. Bah, c'est Polaroid, donc on dirait une vraie photo. On dirait. Oui, c'est une vraie photo. Putain, mais c'est incroyable. C'est le campus. Si vous connaissez, j'ai mis du temps à reconnaître. C'est le campus de Strasbourg. Je reconnais. Je reconnais le chemin, la verdure et... Ah, je suis trop heureux. Et un bâtiment là. Putain, c'est dingue. Putain. La lumière est juste bizarre. En fait, on dirait pas une photo, on dirait presque une peinture. Mais c'est une photo. C'est Polaroid. J'avais pas ouvert le livre en fait. Mais parce qu'en fait, j'ai le livre audio. Parce que j'aime bien m'endormir avec un livre audio. Mais je finis toujours par lâcher le truc en cours de route. Et là, c'est encore le cas. Et par hasard, quand j'étais en train de me faire le livre audio, je suis tombé sur le livre d'occasion. Et du coup, je l'ai pris et je pense que je vais continuer peut-être comme ça. Peut-être que je finisse Zola d'abord. Pour enfin voir le bout de l'histoire. Parce que j'avais déjà commencé un livre audio, je l'avais pas fini. J'ai recommencé un livre audio, je l'ai relâché. Donc voilà. Et je suis super content de cette... J'ai perdu la photo. Non, je l'ai remise dedans, je pense. Bon, elle est où la photo? Putain, je perds tout commun. Voilà, la photo. J'adore ça quand il y a des petites marques de la personne qui l'avait avant. Surtout là, une photo Polaroid, c'est trop cool quoi. Je pourrais genre l'accrocher au mur ou je sais pas, mais genre, c'est cool comme truc. Ça aurait pu être un marque-page plus nul que ça quoi. Et j'aime bien quand un livre il a une histoire quoi. Là, c'est une histoire, c'est relié au livre, peut-être je le laisserai dedans. Et oui, j'avais acheté un autre Stephen King qui s'appelle Désolation, où j'ai lu que une partie que j'avais acheté en vacances. Et là, c'était cool aussi parce qu'il y avait des billets d'avion dedans, donc déjà utilisé. Hein. Donc je pense que c'était un gars qui l'avait acheté juste pour son voyage et qui l'a revendu après, mais avec les billets encore dedans, qui servaient de marque-page. Et pareil, ça fait une petite histoire quoi. Et j'adore quand c'est vraiment qu'avec les livres un peu qu'on peut avoir ça. C'est quand les gens oublient des trucs dedans. Ou des annotations, etc. Et je trouve c'est plus que le livre, c'est l'histoire du propriétaire aussi. Et vraiment trop content d'avoir trouvé ça. Surtout que c'est en vidéo, donc je découvre avec vous. Et vraiment la couleur est chelou quoi. Voilà, moi je suis donc Strasbourg et étudiant à Strasbourg. Enfin je l'étais, et du coup le campus je le connais bien et ça me fait quelque chose de voir cette photo. En plus, il n'y a personne dessus. Enfin, c'est trop étrange. La luminosité est étrange. Vraiment, ça me casse le cerveau. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose encore à dire? Oui. Plus que point culture, je vais faire un point foot aussi. Point culture in the sun. Lol. Point foot. J'aime aussi le foot. Mais en ce moment, je prépare les concours d'entrée aux écoles de Rennes, comme je l'ai dit, et j'ai pas beaucoup de temps. Et donc, je regarde pas forcément les matchs de foot. Et donc, dans une petite vidéo, je vais dire un peu comment j'en suis dans mon suivi de foot. En ce moment, je regarde que les résultats. Moi, je regarde les résultats des compétitions européennes. Donc, Liga pour l'Espagne, Bundesliga pour l'Allemagne, Serie A pour l'Italie. Un peu plus la première ligue d'Angleterre et encore plus la Ligue 1 de France parce que je suis un fan de l'OM. Voilà, U et moi, j'en ai rien à faire. Et du coup,
Je suis un peu tout ça, mais de loin, que les résultats, parce que j'ai pas trop le temps de regarder les matchs, même pas ceux de l'OM, vous vous rendez compte. Et donc, en ce moment, carrément, je regarde même plus les résultats tous les jours, donc pas bien, pas bien. Mais il y a un truc que j'arrive, ouah, je me suis fait tellement mal. Il y a un truc que j'arrive à faire, c'est à Strasbourg, on a le Racing. Et donc, j'essaie de prendre mes places pour aller voir les matchs en vrai. Et ça, j'y arrive plutôt bien. Il y a une semaine ou deux, il y a 2 semaines maintenant, je suis allé voir Strasbourg-Montpellier. 2-0 pour Strasbourg, c'était plutôt cool. Et j'ai vu aussi Strasbourg-Angers. 3-0 pour 3-1 pour Angers la même semaine, c'était Coupe de France, on s'est fait éliminer. Pas top. Et voilà, ma petite preuve, c'est que avec mon travail d'été, je savais que je voulais aller beaucoup voir Strasbourg cette saison. Et du coup, j'ai acheté le dernier maillot comme un gros pigeon. Mais je le trouve beau en plus. Je pense que je n'aurais pas acheté le dernier maillot s'il n'était pas aussi beau. Voilà. Le petit col, le bleu et tout, franchement, c'est top. Problème, il fait froid en hiver, donc j'ai le maillot sous ma veste, personne ne le voit. Et j'ai pas la thune pour acheter un bonnet ou une écharpe, donc il n'y a que moi qui sais que je l'ai. Donc j'espère que je pourrai aussi voir les matchs quand il fera plus chaud. Donc voilà, c'était ma petite vidéo point où je parle de tout et n'importe quoi de manière spontanée. J'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes encore là, s'il y a quelqu'un qui a réussi à tout regarder, fort bravo à toi. Ça veut dire que j'aurais intéressé quelqu'un. J'espère pour toi que je ferai d'autres vidéos si déjà tu as aimé jusque-là. Et sinon, si c'est moi qui me parle à moi-même, bah, je me dis pas mal d'avoir osé faire la vidéo. Parce que, comme j'ai dit au début, j'ai toujours eu envie de faire des vidéos. J'en ai fait plusieurs fois, mais jamais sur le long terme. Et là, j'ai peut-être trouvé une formule qui fait que j'en ferai d'autres. Mais si cette vidéo arrive sur YouTube, je serais déjà content que juste celle-là soit arrivée. Et puis voilà quoi. Déjà cet après-midi, j'ai eu un coup de tête, je voulais le faire, mais je pouvais pas avant tard le soir. Là, il est quelle heure? Il est 23h40, je sais pas combien de temps, depuis combien de temps ça enregistre. Mais je me suis dit, je vais le faire. Et avant la vidéo, j'avais moins envie, mais je me suis dit, putain, si je le fais pas, je le ferai jamais. Donc voilà, je l'ai fait. Si toi aussi t'hésitais à faire une vidéo sur YouTube et que tu l'as jamais fait, bah, fais-le, mon gars. Moi, je l'ai fait. Et puis voilà, peut-être qu'on se retrouvera pour une autre vidéo où je vais vous parler de ce à quoi je joue. On verra. Si je parle que d'un truc, peut-être j'en parlerai de manière plus détaillée. Ce sera selon mes envies, quoi. Voilà, voilà. Je vous dis ciao, ciao. À bientôt, j'espère. Et portez-vous bien. Bye.